Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail ici cet appareil. Alors vous verrez qu'il y a plein de fonctions, la possibilité d'avoir l'heure, de servir de réveil, de thermomètre, aussi de taux d'humidité qui est indiqué ici. Mais c'est vrai que la fonction principale qui est vraiment d'actualité ici, c'est de mesurer le taux de CO2 et de créer une alerte en cas de déplacement du taux de CO2. Je vous présente tout ça en détail, les réglages et aussi voilà toutes les fonctions ici de cet appareil dans la suite de cette vidéo. Cet appareil est équipé d'un capteur qui va mesurer en continu le taux de CO2 qu'on retrouve dans l'air que l'on respire. Il va nous donner ces informations qui sont exprimées en ppm, parties par million. Alors là, il faut être un peu scientifique quand même pour comprendre ces informations. Et l'autre partie beaucoup plus lisible, c'est ici ce petit halo comme ça de lumière tout autour. On sait que si on est dans le vert, c'est plutôt bon. Le orange, ça commence à être moins bon. Et le rouge, c'est pas bon du tout. Ça, c'est en temps normal. À l'heure où je vous parle, on est en pleine pandémie du coronavirus, du Covid, et on sait qu'il va en fait se propager beaucoup plus facilement dans des pièces où le taux de CO2 va être élevé. C'est pour ça que cette information va être importante. On sait que si on va dépasser les 800 ppm, ce qui est le cas actuellement, eh bien on va être à un seuil où il faudrait normalement aérer la pièce. Tac, alors j'enlève l'alarme. Donc 800 ppm, c'est la limite en période comme ça de coronavirus. Donc là, à ce moment-là, on sait qu'il faut aérer. D'ailleurs, cette mesure est beaucoup plus précise que d'autres informations qu'on reçoit parfois. On nous dit qu'il faut aérer toutes les heures, il faut aérer pendant 5 minutes. Mais évidemment, ça dépend du volume de la pièce, du nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur et la taille des fenêtres. C'est une petite fenêtre comme ça, il faudra laisser plus que 5 minutes par exemple. Ici, vous avez donc une information beaucoup plus précise avec cette mesure en ppm. L'alerte que vous avez entendue tout à l'heure, eh bien, on va dire ce plafond qu'il ne faut pas dépasser, vous allez pouvoir le régler manuellement. Pour ça, il faut rester appuyé sur le petit bouton alerte de manière prolongée pendant environ 5 secondes. Et à ce moment-là, vous pouvez, avec les petits boutons down et up, régler ici ce réglage. La partie minimale ici est sur 800 ppm, c'est là-dessus que je l'ai réglé. Et donc ça correspond, on va dire, à ce qui a été proposé ici par l'OMS, donc ce seuil qu'il ne faudrait pas dépasser. On va pouvoir aussi régler une limite basse. Alors c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil de CO2, il va aussi y avoir une alerte. Pas trop d'intérêt en ce moment, c'est plutôt on va dire le plafond haut, donc cette limite qu'il ne faudrait pas dépasser. Et donc là, effectivement, le réglage peut être fait. Alors à côté de ça, cet appareil a aussi d'autres fonctions. La première fonction, c'est de vous indiquer l'heure, donc ça c'est plutôt classique. On a aussi donc ce mode qui permet d'avoir la température donc en degrés Celsius et le taux d'humidité. Donc là, ça peut aussi être pratique dans certains cas. Et puis aussi une fonction aussi de réveil. Si vous voulez avoir une alerte à une certaine heure, vous allez aussi pouvoir le régler comme un réveil matin. Dans les réglages aussi de température et d'hygrométrie, vous avez un minima maxima. Donc en appuyant sur le bouton, vous allez pouvoir voir la température minimum qui a été mesurée pendant l'intervalle que vous souhaitez et la température maxi et le taux d'humidité minimum et maxi à ce moment-là. Et donc pour remettre tout ça à jour, pour remettre les informations à zéro, il suffit de rester appuyé sur minima maxima aussi pendant quelques secondes et ça remet ici toutes les informations à zéro. Et voilà, c'est un appareil tout simple et assez complet, très facilement lisible. On comprend très vite comment ça fonctionne et très vite visuellement, on sait où on en est au niveau du taux de CO2. Donc on peut l'installer facilement au bureau, notamment ici là, le cordon d'alimentation qui est fourni au bout. Vous avez un connecteur USB, donc on peut le brancher sur un chargeur de téléphone, sur une batterie d'appoint ou sur l'ordinateur. On peut l'installer dans une salle de réunion quand on réunit du monde ou même chez soi à la maison quand vous recevez des amis ou de la famille, une réunion de famille. Eh bien vous avez cet indicateur, la petite alerte qui va vous dire quand il sera nécessaire d'aérer la pièce, donc d'ouvrir en grand les fenêtres pour renouveler l'air. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous mettez un petit peu le petit j'aime, la vidéo et pour vous abonner et la petite cloche, vous connaissez un petit peu le système. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.